bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir comment on peut changer le rail de la Nintendo Switch. Donc ça, où glissent les manettes. Alors pour ça il faudrait un Philips 00, un Triwing 00 aussi, et vous aurez besoin de la pièce aussi. Alors il faut savoir que les pièces elles sont pas pareilles. Une elle a une nappe un peu plus petite et l'autre elle est plus grande. D'accord, on va voir ça par la suite. Alors avant de commencer le démontage, il faut premièrement éteindre la console. Si vous avez un jeu, il faut l'enlever. Moi je n'ai pas de jeu ici. Et après, si vous avez aussi une carte mémoire, il faut l'enlever aussi. Parce qu'il y a une vis ici qu'on va enlever après. Alors vous mettez ça de côté. On déconnecte les manettes. Et là, on va commencer à démonter ça. Alors pour démonter ça, on a deux vis qui sont en bas là. Et on a quatre vis. Et on a une vis ici. On a une autre ici. Et une autre ici. Ça c'est pour enlever ce cache. Voilà. Pour ça, il faut prendre le Triwing. Le cache sans problème. Alors comme vous avez pu remarquer, la console a été déjà cassée. Alors ça c'est pas grave. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement démonter le lecteur de carte mémoire. Alors pour ça, une vis. On la démonte. Et après, vous faites attention parce qu'elle est connectée ici. Alors vous faites comme ça et ça vient. Alors ça c'est le lecteur de carte mémoire. Après, on aura les vis. Alors là, on peut enlever ce cache sans problème. Et là, on a accès directement à la carte mère. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut directement déconnecter la batterie. Le connecteur est là, il faut juste le soulever et ça vient, d'accord? Comme ça on peut travailler en toute sécurité. Alors pour démonter le rail, on a le rail de droite et le rail de gauche. Alors pour le rail de droite, il est vraiment facile à enlever, on a juste à déconnecter la nappe qui est ici et enlever les 4 vis qui restent là, d'accord? Et pour le rail de gauche, donc là, la nappe elle est collée, alors il faut démonter le connecteur d'ici et on va essayer de le retirer, d'accord? Donc on va faire ça après. Alors on commence par enlever le connecteur qui est ici. Voilà, vous soulevez et ça vient. Et là, vous tirez. Le rail. Alors on dévisse Alors désolé, j'étais obligé de couper parce que si vous avez remarqué, j'ai eu un problème, j'ai pas pu dévisser la vis qui était là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vissé une autre, plutôt j'ai soudé une autre vis sur la vis qui était foirée, d'accord? Alors pour arriver à souder cette vis, il faut vraiment vous montrer, il faut gratter parce que là la peinture qui est là, l'étain va pas tenir, d'accord? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gratté, j'ai bien gratté, j'ai enlevé toute la peinture qui était sur la vis et après j'ai mis de l'étain. Ça, il faut mettre de l'étain en avant sur cette vis et après
La deuxième vis aussi, il faut prendre une vis qui prend l'étain, parce qu'il y a des vis qui prennent pas, qui ont des peintures et tout, ça prend pas. Alors, vous prenez une vis qui prend de l'étain, vous l'étamez aussi, et après, ben, vous soudez. Bon, j'ai pas encore fait l'essai, mais normalement, ça devrait marcher parce que elle est bien soudée. Alors, on va essayer ensemble, on va voir. Et il faut tourner doucement parce que si vous tournez brusquement, vous pouvez casser l'étain et ça viendra pas. Alors, il faut aller doucement. Ah, ça tourne. Et là, comme vous pouvez voir, ça vient. D'accord. Alors, c'est des problèmes qu'on peut rencontrer, donc vous faites ça, ce que j'ai fait. Et je pense que c'est la seule solution, il n'y a pas d'autre solution parce que vous pouvez pas, par exemple, mettre genre une ligne avec, je sais pas, une Dremel ou un truc comme ça, parce que vous risquez d'abîmer la console. Alors c'est la seule solution et la plus sûre. Alors vous faites comme ça. Vous vissez une autre vis sur la vis qui est mal et vous l'enlevez, d'accord. Ben, laissez un like pour ça si ça vous aide. Alors on va revenir sur la console. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, on va changer ça. Alors vous avez vu que c'était facile à enlever, alors on ramène la nouvelle pièce. Elle est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc pour vous dire, celle-là, je l'ai récupérée d'une console qui avait problème dans la carte mère. Alors tout le temps quand j'y récupère, je prends les vis avec. Alors c'est ce que je vais faire, je vais remonter les vis qui sont là et pas l'autre. Même les autres, elles étaient vraiment pas bien parce que le mec, comme il a changé la coque et tout, il a tout changé. Dans le remontage, ça a été mal remonté parce que il y a plein de vis qui sont mal. Vous pouvez voir, il y a celle-là. Et en plus, moi j'ai de très bons tournevis de bonne qualité. C'est pas eux qui font ça. Donc, pour savoir. Alors, ça, c'est l'ancienne. On met de côté. Alors, on va mettre le nouveau. C'est facile. On revisse. Alors, après le remontage, on reconnecte la nappe. Donc, vous la faites passer par là. Vous essayez de la passer en bas de la carte mère. Et là, vous essayez de la connecter. Et là, on va passer au deuxième rail. Donc, c'est la même chose. C'est juste que il faut déconnecter la nappe parce que la nappe, elle est collée. D'accord, vous essayez de la déconnecter. Alors, vous enlevez le connecteur qui est ici. Vous essayez de retirer. Et là, ça vient. D'accord. Et c'est la même manipulation. Vous dévissez, vous enlevez et vous revissez. Et vous remettez la nappe. Il faut faire comme ça. Essayez de passer la nappe de cette façon, d'accord. Et là, vous essayez de reconnecter, d'accord. Et là, comme vous pouvez le voir, elle est bien connectée. Vous fermez
et ça ira. N'oubliez pas de essayer de recoller ça aussi comme ça. Et là c'est bon, on a changé les deux et comme vous avez vu c'était vraiment facile. Alors on remet ce cache qui vient là. Alors là on va passer au remontage complet. Alors n'oubliez pas de rebrancher la batterie, c'est important. Donc on rebranche la batterie et on passe au remontage. Alors n'oubliez pas le lecteur de carte mémoire. Donc pour bien le brancher, il faut décoller le connecteur. Il faut faire comme ça, vous pouvez le reconnecter sans problème. Et là, on a terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci. Ciao.